On a un champ électrique qui est formé par deux plaques. Une plaque positive, une plaque négative. Dans le fond, on a mis une pile pour créer ça. Mais bon, c'est quand même toute une pile où c'est une machine qui fait un bon voltage parce que c'est 1,5 fois 10 à la 4 volts. Le voltage qui est entre les deux plaques. Donc le delta V de 1,5 fois 10 à la 4 volts. On a un petit électron qu'on place ici à la plaque négative. Alors forcément, la force électrique va l'emmener vers la plaque positive. C'est causé bien sûr parce qu'il est soumis à un champ électrique. Le champ électrique toujours du positif vers le négatif, mais aussi du haut voltage vers le moins bas voltage. Par défaut, la plaque négative, on la met à 0, puis le maximum de potentiel, on le met à la plaque positive, comme ça. On me dit par la suite dans le problème qu'il va, quand il va faire son déplacement de là jusqu'à là, il fait un déplacement de 15 cm ou de 0,15 m. Donc, il va avoir ça aussi, il va avoir un delta B, mais qui est dans le fond l'épaisseur, l'espace entre les deux plaques, qui est de 0,15 m. Sauf que, on veut savoir, si je mets l'électron ici, et il va être soumis à une force électrique à cause du champ, donc il va partir de là, donc il va se mettre à accélérer, parce qu'ici, il est à son maximum de potentiel électrique, et là, ben, il va le perdre pour finalement transformer ça en énergie cinétique. On veut savoir la vitesse finale quand il va arriver à la plaque positive ici. Alors, si cette vitesse initiale était de 0, alors on vient juste de le mettre à cet endroit-là. Alors, on sait bien sûr que le delta est comme ça, et plus la variation d'énergie cinétique, c'est égal à 0 pour la conservation d'énergie. Dans ce cas-ci, ben, on sait que finalement, ça va baisser, ça va augmenter. Ça ici, c'est donné par quoi? Ben, selon les données que j'ai un delta V, puis j'ai ma charge ici. OK? Donc, la charge est soumise ici par un delta V qui est là, puis la charge est ici. Donc, ça ici, ça va être Q delta V. Comme ça. Plus, ça ici, c'est une demi MVF au carré moins une demi MVI au carré égale 0 comme ça. On me dit que la vitesse initiale était 0, donc ce terme-là va pouvoir disparaître. Maintenant, ça ici, c'est toujours là. On peut enlever la parenthèse, VF carré comme ça, égale 0. On va maintenant envoyer des choses de l'autre côté. Donc ça fait moins Q delta V. Avec une demi ici, M VF carré. Maintenant, le 2 va s'en aller de l'autre côté, delta V, le M en dessous, puis là, on va venir faire un radical, puis là, on va avoir notre vitesse carrée, comme ça. On va aller maintenant remplacer. Donc, lui en faisant radical, c'est parti. Maintenant, on va remplacer, donc, moins 2, ça ici, c'est moins 1,6 fois 10 à la moins 19. Le delta V, c'est 1,5. 10 à la 4, comme ça. Sur la masse de mon électron, qui est 9,11 fois 10 à la moins 31, comme ça. Et je vais trouver que la vitesse finale de l'électron, quand il arrive à cet endroit-là, donc à la plaque positive, est de 7,3 fois 10 à la 7 mètres secondes. Comme ça. Maintenant, ça c'était pour la question A. Donc là, on voulait savoir la vitesse finale. Maintenant, on va vouloir savoir, je peux le faire quasiment juste ici. On veut savoir c'est quoi le champ uniforme qui permet ça. Alors le champ est donné par quoi? Il est donné par la différence de potentiel entre mes deux plaques, donc par cette équation-là, et la distance entre les deux plaques, donc le delta D comme ça ici. Et là, on veut savoir le champ
lequel l'électron était soumis. Ça veut dire que là, c'est moins. Puis là, on s'en va chercher notre 1 fois 10 à la 4, comme ça, sur le delta D. Mais là, on n'oublie pas, c'est en mètres. Et là, ça ici, on va avoir moins 1,0 fois 10 à la 5 volts mètre, qui est équivalent à des newtons coulombs. Alors, le moins, pour ce qu'il est en train de me dire, ben je le vois déjà ici. OK, parce que ça va du plus vers le moins dans ce cas-ci. Mes X positifs sont par là. J'ai tout considéré que mes positifs étaient dans le sens droit, mais mon champ électrique va du côté gauche, donc c'est pour ça qu'il est négatif. Alors, ça, c'est mon intensité, un lac, mais en même temps, il faudrait que, si je considère, parce que c'est un vecteur, on dirait que c'est 1 fois 10 à la 5, comme ça, les voltmètres, comme ça, puis ça, c'est vers la gauche. Comme ça.